pour cette nouvelle vidéo sur le monotype. Alors tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de me rejoindre. Je répète, ici sur cette chaîne, vous allez trouver de la pédagogie. Vous irez voir mes deux playlists. Vous allez trouver une playlist où vous avez de l'initiation à la peinture, toute technique de peinture, toute technique artistique. Ça s'adresse beaucoup aux débutants parce que vous trouverez, comme je le dis, de la pédagogie. Et puis sur l'autre playlist, vous allez trouver les différentes expos que j'ai fait, vous allez trouver les différentes toiles que je peins en accéléré, comme ça vous verrez un petit peu mon travail. Et sinon, vous pouvez aller voir mon travail sur christinepoirieuxmuller.fr sans aucun souci. Voilà, donc aujourd'hui on va travailler sur le monotype. Alors qu'est-ce que le monotype? Le monotype est classé parmi les estampes en fait, parce qu'on travaille sur une matrice et de façon manuelle. Et là aujourd'hui, je vais vous montrer que vous allez pouvoir utiliser cette technique à la maison avec peu de matériel. Et ça fait des effets absolument géniaux. Donc voilà, je vous dis... Donc, comme je vous le disais, c'est une technique d'impression qui est accessible à tous. Il n'y a besoin d'aucune compétence technique, ça peut se faire vraiment avec des matériaux ordinaires. Moi j'ai pris une plaque de plexi, un support un peu plastifié, on peut travailler sur du verre, on peut travailler sur du métal, il n'y a pas de souci, ce que vous trouvez. On travaille donc directement sur une plaque avec soit de l'encre, soit de la peinture, et la plaque elle n'est pas gravée. On va travailler en surface avec, on va passer l'encre, et ensuite on va travailler en surface avec un chiffon, ou le manche d'un pinceau, ou un couteau. Alors moi j'ai préparé plusieurs choses. On peut travailler également avec un coton-tige. Là j'ai simplement mis un bâton avec un petit bout de chiffon. J'ai aussi des chiffons. J'ai cet instrument qu'on utilise pour la poterie, ça peut m'être utile. J'ai une plume chinoise là pour faire de la typo. Voilà, je sors tout un tas de matériel. On peut travailler comme ça. En fait, on retranche l'encre ou la peinture pour obtenir un dessin en négatif. Et c'est vrai, ça a vraiment un caractère unique et c'est accessible vraiment à tous. En fait, à la fin du 19e, les peintres ont repris cette technique. Il y a Pissarro, Lautrec, Gauguin et puis d'autres peintres qui s'essayèrent. Et on parle souvent des monotypes de Degas également, qui étaient un maître incontesté en la matière. Donc voilà, on va pas faire du Degas, mais vraiment vous pouvez vous amuser chez vous avec des matériaux complètement ordinaires. Donc, moi j'ai pris cette plaque, je vais utiliser en fait de la peinture à l'huile, comme toujours, et je vais travailler sur une couleur très très foncée, qui est un espèce de noir irisé. Ça donne quelque chose d'un petit peu bleu de Prusse, mais irisé, avec des reflets, c'est tout à fait rigolo. Donc j'ai déjà fait des essais, donc j'ai ma matière qui est là. Je peux vous montrer les rendus qu'on va obtenir. Par exemple, on va essayer de travailler sur un papillon. Voilà, on peut faire ce style de monotype, c'est tout à fait sympa. Alors, on va... en fait, il faut avoir une pâte assez onctueuse. Donc là, je peux remettre, moi, de l'essence de térébenthine et de l'huile de lin. Donc ça, c'est mon médium que je fais tout le temps. Voilà, on a quelque chose d'assez onctueux, de pas trop épais. Voilà. Je vais d'abord fixer. Alors, il faut fixer le matériel. En fait, on va apporter une feuille. Vous prenez une feuille blanche, un petit peu... pas trop fine, quoi. Et cette feuille blanche, ensuite, quand on aura fait tout le monotype, on va la basculer comme ça, à l'intérieur, de manière à ce que l'impression se fasse ici. Donc pour ce faire, on va la fixer. Moi, je vais la mettre ici. Donc, je vais mettre... Voilà. La mettre à peu près ici. Donc, en
ensuite je la basculerai comme ça sur mon monotype. Hein. Je la basculerai comme ça. Ici, en fait, pour faire quelque chose d'assez net, je vais également protéger mon cadre. Là. En fait, il ne faut pas que ça bave. Vous allez vite vous rendre compte en pratiquant. C'est bien d'avoir des choses quand même très très nettes, d'avoir une espèce de marge. Ça peut être vraiment sympa. Donc, je prends en fait du scotch, le scotch qu'on trouve dans les boîtes de bricolage, dans les magasins de bricolage pour faire de la peinture, hein, pour protéger les champs. Voilà. Là, je vais faire pareil. Je me fais une petite marge, même une grosse marge. Je vais faire une grosse marge là. Voilà. Comme ça, quand je vais appliquer ma peinture, je pourrai dépasser mon rouleau de scotch, là, sur mon scotch, j'aurai comme ça quelque chose de très net. Ensuite, quand j'enlèverai le scotch. Et là, voilà. Et en bas également. Comme ça, j'ai ma marge. En bas, vous ne le voyez pas, donc je vais pousser un petit peu. Voilà. On va le mettre à peu près ici. Voilà. Voilà. Alors, on s'équipe quand même, parce que alors moi, c'est de la peinture à l'huile, mais même pour les autres peintures, moi, j'aime bien avoir des gants. Ça évite d'en mettre de partout. Donc, on met des gants. On prend un rouleau, n'importe quel rouleau, hein, vous savez, les petits rouleaux qu'on utilise à l'école ou en peinture à la gouache, hein, des rouleaux tout simples comme ça. Je vais passer mon rouleau sur ma matière, hein, soit sur l'encre, soit sur... Vous pouvez prendre même de la gouache, vous pouvez essayer avec de la gouache, vous pouvez essayer avec de l'acrylique, avec de la peinture à l'huile, avec de l'encre, et vous enduisez la plaque. Voilà, passez bien. On peut en reprendre un petit peu. Faut pas... Alors, il faut faire des essais, hein. Parce que vous allez vous rendre compte, si vous en mettez trop, bah, votre monotype va être tout noir, ça va baver, vous allez être déçu parce que vous n'allez pas arriver à voir votre dessin même en négatif. Hein. Voilà. Voilà. Et maintenant, eh bien, on fait un dessin. Donc, bon, je vais partir, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, on va partir de nouveau sur un papillon. Donc, je prends une plume, ou je peux prendre aussi une baguette de bois, là, c'est une baguette de brochette, hein, pour faire les brochettes. Vous prenez le manche d'un pinceau, vous prenez ce que vous voulez. Voilà, en fait, on va travailler sur on va essayer de se faire un papillon. Un petit peu stylisé. Assez gros. On va faire les pattes. Assez grosses également. Qui vont disparaître parce que je ferai un petit peu de... Je vais faire de l'herbe. Voilà. Donc, il faut bien penser qu'on est en négatif. Hein. Donc, toute la peinture que je repousse va apparaître en blanc sur mon monotype, hein, sur ma feuille. Et bien évidemment, tout ce que je n'ai pas repoussé sera noir. Alors, là, c'est le dessin qu'on met en place. Après, je vais vous montrer. Hein, on va... avec une technique d'essuyage, avec une technique, par exemple, là, si j'ai envie de faire des herbes, hein, je peux montrer un petit peu, voilà, travailler sur les herbes. On va continuer quand même sur notre papillon.
Alors, faire quelque chose de très décoratif. On peut travailler avec les cotons-tiges, hein, amener du blanc, quelque chose de bien rond comme ça. Là j'en fais un bien rond aussi. Je vais en faire un ici. Je peux en amener un ici aussi. Bon, on va continuer notre dessin. Voilà, on essaye de faire un graphisme à l'intérieur. J'essaye de ne pas en mettre de partout. On peut utiliser n'importe quel outil. Et je repousse la matière. Donc vous pouvez travailler sur ce que vous voulez, hein. J'ai pris un papillon, ça peut être un oiseau. Voilà, on va faire toutes sortes de formes pour vraiment vous montrer comment ça apparaît ensuite sur le monotype. Faire des traits beaucoup plus fins. J'essaye de faire le plus de graphisme possible dans ce papillon. Bien le contour pour qu'on le voit apparaître en blanc. Tout à l'heure. On peut aussi rajouter de la peinture, hein. Par exemple, si on a dégagé trop poussé trop de matière, on peut revenir, par exemple, prendre un petit peu de matière et puis en remettre au milieu, hein.
à fait possible. Voilà. Alors, notre papillon, il est à peu près fait. Dessiné. Donc je vais travailler sur l'extérieur. Je vais amener autre chose, un graphisme selon comment j'utilise ma plume. J'ai des traits plus ou moins fins. Je peux utiliser le chiffon aussi. Par exemple, là, ça va risque d'être très noir en haut. Donc, si j'ai envie de faire un effet, j'enlève un peu de la matière avec le chiffon. En haut, comme ça. Après, donc, il y a des subtilités, c'est-à-dire que je vais me rapprocher du papillon avec mon chiffon ici pour dégager un petit peu de matière. Voilà, ça fait des graphismes qui peuvent être intéressants et qui vont apparaître sur la plaque. Là, je vois il y a quelque chose qui apparaît, qui peut être sympa. Donc, je vais le garder. Je vais faire d'autres rayures comme ça. Selon comment je mets cette espèce de manche là, je retire plus ou moins de matière, donc ça peut être intéressant, ça peut donner des effets d'herbe. Là je travaille sur un papillon, hein, mais on peut faire n'importe quoi, on peut travailler sur un paysage, évidemment. On va pas perdre le tracé de notre papillon. Revenir encore pour estomper un peu plus haut. Voilà, puis on va regarder ce que ça donne.
Voilà. Donc là, hein, ça fait donc comme une gravure. Hein. J'enlève mes gants pour pas faire de tâches. Bah, j'aurais dû. C'est pas grave, elle réfléchit pas. Je remets mes gants. Non, je vais pas les remettre, c'est trop compliqué. Il faut d'abord enlever évidemment le scotch pour pas en mettre de partout. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc, comme je vous disais, le scotch, c'est bien parce que ça permet de faire une marge, d'avoir des bords bien nets. Voilà. Donc, j'ai un travail bien propre, bien net. Je vais le coincer bien au-dessus, là. Alors, je vais bien centrer. Je vais le centrer par rapport à ma feuille. Tac, tac, tac. On va faire ça. Voilà. Et ensuite, j'appuie bien de chaque côté avec mes mains propres. Voilà. On peut faire en général 1 à 2 impressions. Alors voilà la première impression. On va la prendre à l'endroit. C'est celle-ci. Donc, on aurait pu charger encore un petit peu plus en matière. Hein. Là où j'ai bien dégagé le blanc, bah, vous voyez qu'apparaît... il n'y a pas d'encre là où il y a du blanc. Je vous montre les différentes textures. Hein. Là, vous avez des hachures. Là, c'est le chiffon que j'ai passé plusieurs fois. Là, j'avais tamponné simplement. Voilà, on peut vraiment avoir des choses très, très différentes. Hein. Mais ça fait des monotypes super sympas. Alors, ça, c'est la première impression. On peut revenir dessus et voir si on peut faire une deuxième impression. Pour le coup, je vais juste la poser comme ça. Voilà. Et j'ai une deuxième impression qui est très très légère. Oui, parce que j'en avais pas mis énormément. Donc, mais bon, moi j'aime bien. Je trouve que ça fait des effets vraiment, vraiment très sympas. Et alors, on peut faire ça avec tout type de motifs, hein. C'est ça qui est rigolo. Hein. Alors, vous pouvez, après ça, récupérer votre plaque. Hein. Je prends mon chiffon et j'enlève toute la peinture. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut en refaire et en refaire. Voilà. C'est nickel. On peut travailler sur, par exemple, si vous avez besoin de faire un logo, vos initiales, ça fait un monotype, juste pour le logo, pour les initiales, ça peut vous donner des idées. Essayez avec toutes sortes de matériaux. Je ferai aussi une vidéo en essayant avec peut-être du papier humide, avec de l'acrylique. Je referai une vidéo, d'accord? Voilà. Donc, je vais terminer tranquille. Moi, j'espère que cette vidéo sur le monotype vous a plu. Et n'hésitez pas donc à liker, à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à me mettre des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.